Marie-Claude, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de renoncement à soi, mort à soi. Ça fait partie en fait d'une série que je vais commencer qui est sur le caractère en fait. Voilà. Donc la série est sur le caractère de Christ. Et le caractère de Christ, on ne peut pas le faire en une seule vidéo. On doit parler des fruits de l'esprit, on doit parler de la dépendance au Saint-Esprit, on doit parler de la mort à soi. Si je regarde en bas, il y a mes notes. Donc on doit vraiment parler de toutes ces choses et je ne peux pas le faire en une seule vidéo, sinon ça sera vraiment bâclé, je passerai assez rapidement sur les mots et c'est pas ce que je veux. Je veux aller vraiment en profondeur parce que vous savez, quand on sera devant le Père, c'est vrai, il va dire qu'est-ce que tu as fait pour moi pendant le temps imparti, mais tu sais, il va aussi dire est-ce que je te connais, est-ce que je me vois en toi, est-ce que tu as le caractère de Christ, parce qu'il y a des gens qui vont dire Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé, n'avons-nous pas imposé les mains? Oui, vous avez fait toutes ces choses, mais il n'y avait pas mon caractère en vous, il n'y avait pas mon reflet en vous, n'était pas transformé en mon image en fait, tu vois. Donc on va parler du caractère de Christ qui est tellement important dans notre génération. Comme j'ai dit, on a vu avec Samson, ne te disqualifie pas, on a vu avec la consécration, mais en fait il faut aussi aller vers le caractère de Jésus en fait. Donc on va analyser ensemble la vie de Jésus. La Bible dira en Matthieu 16, 24, c'est Jésus qui parle: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. La version Parole de vie dit la même chose, mais à la fin dit il ne doit plus penser à lui-même. La version Semeur dit si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, car celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra. D'accord? Et la King James dit let him deny himself. Donc ça veut dire que toi-même tu te renies en fait toi-même, que toi-même tu sois détaché de toi-même, tu vois, tu comprends un peu? Donc j'ai pris les mots grecs, on va faire une étude biblique ensemble, hein. Vous connaissez, vous savez. On va chercher ensemble les mots grecs de ce verset, des mots importants. Donc j'ai pris renoncer, qui veut dire nier, régner, affirmer un manque de liaison avec, oublier ses propres vues, ne pas avoir d'intérêt pour quelque chose. Sauver, qui veut dire garder sain et sauf, réservé. Voudrait avoir l'esprit à quelque chose, avoir l'intention dans le but de être résolu à, déterminé à, souhaiter, désirer. D'accord? Et pour suivre Jésus, Jésus nous donne trois choses. Il dit si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à sa vie, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. C'est Jésus qui parle. Je vois là une invitation en fait. Jésus encore nous donne l'invitation de faire comme lui. Vous savez, quand Jésus il est venu sur la terre, Jésus déjà il est venu pour nous. C'était pas dans son intérêt en fait. Donc déjà le gars il était mort à lui-même. Parce qu'il savait tout ce qu'il allait souffrir, mais il est venu quand même. Encore une fois, quand il est parti à la croix à Gethsémani, on voit en fait comment il a pleuré, comment il angoissait, il suait du sang tellement qu'il avait mal. Mais il est encore allé jusqu'au bout. Il a dit, éloigne cette coupe de moi. Et finalement, il a dit, je vais boire cette coupe. À cause de nous en fait, à cause de nous, il n'avait pas d'intérêt en fait. Il a renoncé à ses propres intérêts, il a renoncé à lui. Donc vous savez, on peut mettre nier. Hein. On peut dire, il a renié sa vie, il a nié sa vie, il a affirmé un manque de liaison avec lui-même parce qu'il n'a pas mis ses intérêts en avant. Il n'a pas eu d'intérêt pour lui-même, il a oublié ses propres vues, d'accord? Il a porté la croix de la mort, il a porté la croix de la souffrance, il a porté la croix de l'humiliation. Des gens crachaient sur lui, des gens l'ont dévêtu, ils ont pris ses vêtements, des gens l'ont négligé, les gens l'ont maltraité, les gens l'ont insulté, les gens l'ont battu à sang. Vraiment, si on réalise que Jésus a vécu pour nous, on voit que le monsieur, il était totalement détaché de lui. Il a porté la croix du rejet également, il a porté la croix des moqueries, alors qu'il ne méritait pas toutes ces choses, mais Jésus a porté en fait cette croix pour nous. Jésus a porté cette croix pour toi et pour moi. Pour suivre Jésus, il faut qu'on renonce à nos vies. Renoncer à nos vies revient aussi à faire comme Jésus. Tu vois, il faut qu'on soit armé de la pensée de souffrir, armé de la pensée de... Et quand je dis souffrir, c'est pas forcément vivre dans la pauvreté. Tu peux avoir beaucoup d'argent et être persécuté par la famille, persécuté par ton pays, persécuté en fait par les gens autour de toi parce qu'ils ne comprennent pas ta foi. Donc en fait, souffrir, je veux vraiment mettre ça clairement, c'est pas vivre dans la pauvreté. Souffrir, c'est pas seulement je n'ai pas de quoi acheter à manger, c'est pas ça souffrir. Mais le Seigneur peut te faire souffrir par les finances. Voilà, c'est à lui de choisir la souffrance. Mais il faut être armé de souffrir en fait. Et à tout point de vue. Tu vois, toi, ça sera peut-être pas sur les finances. Quelqu'un d'autre, ça sera sur les finances. L'autre, ça sera peut-être sur les moqueries. Tu sais, Jésus, il a vécu des moqueries et tout. Donc, il faut être armé de la pensée de « Oh,
à tout moment, quelque chose peut tomber sur moi en fait. À tout moment, je peux souffrir. À tout moment, je peux souffrir pour ma foi en fait. Donc, quand tu es détaché de toi, quand tu renonces à toi-même, quand tu n'as plus d'importance à quelque chose, cette chose-là n'a plus de valeur. Je ne sais pas comment t'expliquer. C'est comme, ouais, tu vois, elle est là, mais elle n'est pas là. Enfin, il n'y a pas de souci, quoi, tu vois. Et c'est vraiment ce à quoi Dieu nous appelle, de vraiment faire attention à quelle est l'importance qu'on met. Il dit, celui qui sauvera sa vie. C'est-à-dire, si toi, tu es dans une situation et ce qui t'importe, c'est ta vie, c'est comment toi tu vois les choses, c'est ton confort, c'est comment cela. Dieu dit, tu n'es pas mort à toi en fait, parce que tu dois mourir à toi, tu dois renoncer à toi. Ta vie n'a plus d'importance. Tu n'es plus toi, c'est moi qui vis en toi. D'accord? Donc, tu fais passer mes intérêts avant les tiens. Tu fais passer les intérêts de mes enfants avant les tiens. D'accord? Et c'est vraiment ça, en fait, tu vois. Et un mort ne réagit pas. Un mort n'a pas d'intention. Un mort n'a rien, d'accord? Quelqu'un qui est mort, tu lui tires les cheveux, il ne sait même pas de quoi tu parles. Un mort qu'on applaudisse ou qu'on lui crache dessus, qu'on se moque de lui, il ne réagit pas, tu vois. Son cœur ne vit pas en fait, donc il a détourné son regard de ses choses. Le mort en fait ne se préoccupe pas de lui. Qu'est-ce que moi? C'est pas de ça qu'il s'agit, c'est qu'est-ce que Dieu, qu'est-ce que Jésus, tu vois. Le mort ne regarde plus à sa condition. Le mort, le serviteur de Dieu, le disciple que le Seigneur attend, c'est quelqu'un qui ne regarde plus à sa condition, mais qui marche en fait dans la vérité, dans la dimension que Dieu veut pour lui en fait, tu vois, sans se soucier de « Oh, est-ce que moi ça me convient ?» Enfin, Dieu n'est pas là pour regarder à ce qui te convient ou pas, tu vois. C'est toi qui dois marcher avec Dieu, c'est toi qui es son serviteur. Donc, c'est toi, en fait, qui agis selon les exigences du maître, d'accord? Donc, la Bible dit notre justice est un habit souillé devant Dieu. Donc, souvent, oui, notre discipline, souvent nos façons de faire, souvent nos façons de penser sont tellement un habit souillé. La Bible dit, mes voies sont au-dessus de vos voies et mes pensées sont au-dessus de vos pensées, comme les cieux sont au-dessus de la terre. Est-ce que tu vois un peu comment les pensées de Dieu sont au-dessus? Il dit, c'est comme ça que mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Donc, moi, Dieu, si je veux quelque chose pour toi, tu dois juste t'aligner parce que déjà, de un, ce que je veux pour toi, mon intention est toujours bonne en fait, envers toi, tu vois. Porter sa croix, en fait, c'est un perpétuel combat. Tu sais, Jésus dit, si tu veux me suivre, renonce à toi-même, porte ta croix. C'est un perpétuel combat, la croix. D'accord? C'est pas je porte ma croix aujourd'hui et demain je la porte pas. Et aussi, il faut voir la vie au jour le jour en fait, tu vois. Il faut voir la vie là, maintenant. Aujourd'hui, j'ai un jour devant moi. Qu'est-ce que le Seigneur doit faire? Quelle est la croix que je dois porter aujourd'hui? Et la croix, comme j'ai cité, c'est la croix de la mort, la croix du rejet, la croix en fait des souffrances, des persécutions. Des gens ne te comprennent pas dans ta famille ou peut-être autour de toi, tes amis qui t'ont abandonné parce qu'on ne comprend pas en fait. Tu parles trop de Jésus, on ne comprend pas, tu es qui, tu fais quoi? Pourquoi tout d'un coup tu as changé, tu es devenu extrémiste? Et tout ça, ce sont des persécutions en fait que tu trouves, c'est de la souffrance. Souvent, c'est du ridicule. On dit, ouais, tu es ridicule de t'habiller comme ça, tu es ridicule de parler ainsi, tu es ridicule, tu es vieille de penser ainsi. La religion, c'est pour les... Non, d'accord? Non, il faut que tu persévères, tu portes ta croix encore aujourd'hui. Tu dises au Seigneur, je veux marcher avec toi, je veux obéir. Donc oui, aide-moi. La souffrance aussi peut être la souffrance du péché. C'est on lutte toujours contre le péché. Oui, on est des êtres qui sont renouvelés, on a le Saint-Esprit en nous, mais le péché aussi se couche devant notre porte, tu vois. Donc il faut vraiment être au-dessus de ça et lutter. Et cette lutte constante aussi nous fait souffrir parce que en vrai, le péché est agréable à la chair. Et nous avons la chair en nous. Donc c'est une lutte, je sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. C'est une lutte de dire non, je veux pas pécher. Je sais pas si vous comprenez. Oui, le Saint-Esprit te fortifie. Dès que tu dis non, tu sens en fait que tu as pris la bonne décision et que tu as fait la bonne chose. Mais, en fait, c'est une lutte en fait de refuser le péché. C'est une lutte en fait de crucifier la chair. C'est une lutte chaque fois de faire taire, de diminuer la chair. C'est une lutte constante. C'est une croix en fait aussi à porter, d'accord? Si vous n'avez pas compris, je donne des exemples de croix. En fait. Nous souffrons aussi dans notre lutte contre Satan et ses démons en fait. La Bible dit que le diable est comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Donc il tourne en fait, il rôde et il cherche qui dévorer. Donc il est constamment là. La Bible dit qu'il se retire pour chercher une occasion favorable en fait. Donc le gars, il est toujours là pour chercher une occasion favorable, une faille, une brèche là pour tacler, tu vois. C'est vraiment son but. Nous souffrons aussi dans ce sens. Et nous souffrons aussi parce que quand nous décidons de nous lever
pour la moisson, quand nous décidons d'être des ouvriers pour la moisson, bah, le diable, il vient attaquer en fait, tu vois. Donc, il ne te laisse pas tranquille. Donc, tu souffres aussi des attaques alors que tu te lèves dans ton appel, alors que tu te lèves en fait pour marcher avec Dieu, alors que tu es un acteur en fait pour Dieu. Le diable en fait ne te laisse pas, tu vois. Il ne te laisse pas, c'est trop facile en fait qu'il te laisse en fait, tu vois. Nous subissons aussi de l'hostilité de la part de certaines personnes. Nous subissons aussi des persécutions autour de nous, des persécutions des gens qui ne comprennent pas en fait ce qu'on fait, qui ne comprennent pas en fait le zèle que tu peux avoir, qui ne comprennent pas en fait la fougue que tu peux avoir, qui ne comprennent pas tout simplement. Donc, ils te persécutent. Et souvent, la persécution, c'est pas que c'est méchant ou quoi, mais ils comprennent pas. Donc, cette façon en fait qu'ils s'adressent à toi, cette façon de rigoler, c'est un peu blessant et ça fait souffrir parce que tu te dis, oh, je ne peux pas totalement être moi, ou tu vois, tu souffres un peu de ça, oui ou non? Nous souffrons aussi lorsqu'on affirme notre amour pour Dieu. Parce que dans le monde dans lequel nous sommes, le monde est régi en fait par le prince de l'air. Et le prince de l'air a ses principes, le prince de l'air a ses règles. Et toi, tu viens et tu affirmes Jésus. Et toi, tu viens et tu demandes de l'amour. Et toi, tu viens et tu agis contre les principes. Monde, quand tu veux évoluer, quand tu veux être élevé, tu dois écraser les gens, tu dois être le leader qui tu vois, tu parles et tout. Il faut rabaisser souvent des personnes. Il faut vraiment te montrer que tu es le grand, tu es le chef et voilà. Alors que Christ, il te dit la paix, sois pacifique, l'amour, le pardon. Tu vois, ces valeurs-là sont contradictoires en fait avec le monde. Donc quand tu viens prôner ces choses qui sont bonnes, mais le monde appelle le bien mal et le mal bien, tu vois. Donc dans leur tête, déjà, ça part comme ça. Donc il y a une facilité à juger, il y a une facilité à persécuter, il y a une facilité à vraiment rejeter. Et quand on marche boldly, avec assurance en fait dans ce monde, nous sommes persécutés. La Bible dit que tous ceux qui vivront pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. C'est une vérité. Tu ne peux pas vouloir marcher avec Christ et dire à Dieu, non, moi, je ne veux pas. Si tu dis ça, c'est parce que tu as encore le regard des autres comment dire, tu as encore en estime le regard des autres. La Bible dit, on ne peut servir Dieu et à la fois servir les hommes. Et s'il y a intérêt d'écouter quelqu'un, je préfère écouter Dieu plutôt que les hommes. Obéir à Dieu plutôt qu'obéir aux hommes. Donc, en fait, il faut se dire que, je pars du principe que dès que je marche avec Christ, dès que j'affirme mon appartenance à Jésus, je serai persécutée en fait. Je serai persécutée par le diable, par ses démons, par ses pions, etc. Je serai persécutée par le monde parce que je n'ai pas le même système de pensée, je n'ai pas la même façon de réfléchir, je n'ai pas la même mentalité en fait. Et moi, mes valeurs, mes principes seront toujours combattus en fait par le prince de l'air et par ceux qui le suivent, d'accord? Donc vraiment, c'est ça que je veux dire. Renoncer à soi, c'est vraiment porter sa croix. Et porter sa croix, ça revient à tout ce qui a été cité. Clouer la chair, clouer ses désirs et vraiment marcher avec Dieu chaque jour. Vous savez, tant qu'on vivra en fait, on sera persécuté. Tant qu'on choisit de marcher véritablement avec Dieu, on sera persécuté et on va vraiment avoir des moments où ça sera difficile. Mais ce que je veux encourager à faire et que moi-même je fais chaque jour, c'est de trouver notre joie qu'en une seule personne. C'est en Jésus. En Jésus qu'on trouve notre joie parce que on renouvelle notre intelligence et on sait en fait qu'on a une espérance qui est beaucoup plus glorieuse. Un jour le Seigneur viendra ou un jour il enlèvera notre vie et on sera pendant l'éternité en fait heureux dans la joie, dans la paix, dans la bonne humeur, dans l'amour et avec notre Dieu en fait qu'on a servi toute notre vie. Donc c'est de trouver et de regarder, d'être focus sur Dieu et de se dire que quel que soit ce par quoi je passe, quand je suis focus sur Jésus et que Jésus, tant qu'il est assis sur son trône, je suis heureuse, rien ne peut en fait me déstabiliser. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Rien ne peut me déstabiliser. Pourquoi? Parce que tant que Jésus est sur son trône, et je ne crois pas qu'il quittera le trône, tant qu'il est assis à la droite du Père, tant que le Saint-Esprit marche avec moi, je n'ai pas de raison en fait de craindre parce que mon salut est assuré et je sais que je vivrai avec Dieu éternellement. Donc ce par quoi je passe sur la terre est difficile. La Bible dira que ce n'est pas comparable à la gloire à venir. Et quand j'entends ça et quand je lis ça dans la parole, mon cœur est tout en joie en fait. Donc trouver sa joie seulement en Dieu, trouver sa joie seulement dans le Christ, trouver sa joie seulement dans un seul nom, Jésus-Christ. Sinon, on sera beaucoup déçus, on sera beaucoup dans l'anxiété, beaucoup dans l'angoisse parce qu'on ne sait pas en fait. Il faut bâtir sa vie sur le roc. Il faut bâtir sa vie sur le roc. Et le roc, c'est Jésus. Le roc, c'est un seul nom. La forteresse, c'est l'Éternel. Donc, il faut vraiment bâtir sa vie sur l'Éternel. Donc, voilà ce que je voulais vous dire par rapport à renoncer à soi. Je mettrai en barre de fond des vidéos relatives à cela. Vous pouvez continuer en fait l'étude biblique avec ces vidéos ou vous-même personnellement et dites-moi en commentaire ce que vous pensez en fait
de cette notion? Est-ce qu'elle est difficile pour vous? Est-ce que ces conseils pratiques vous ont aidé? Vraiment, comme je dis, voyez la vie au jour le jour. Chaque jour est une nouvelle opportunité. Ne regarde pas ta vie sur 10 ans. Ne regarde pas ta vie sur 5 ans. C'est bien. Mais en fait, dans ces choses de Dieu là, à chaque jour suffit sa peine. Renouvelle tes forces en fait dans les bontés de l'Éternel qui se renouvellent chaque matin. Donc voilà ce que je voulais dire et que je voulais en fait que Dieu te bénisse là où tu es et que Dieu vraiment soit avec toi dans ce processus de renoncer à soi. Et vraiment, partage cette vidéo si elle t'a béni et dis-moi en commentaire également. Donc voilà, on se retrouve jeudi pour une nouvelle vidéo et la continuité de la série du caractère de Jésus. Voilà, donc je vous dis à bientôt et je vous dis laisse Jésus croître en toi. Bisous.